la ville de New York, une métropole pas comme les autres. Son horizon est instantanément reconnaissable, un témoignage de l'ambition humaine et de l'ingéniosité architecturale. Des maisons coloniales hollandaises au gratte-ciel moderne, le tissu architectural de New York raconte une histoire captivante. Joignez-vous à nous pour explorer l'histoire fascinante de l'architecture à New York. Découvrez comment les innovations technologiques et les mouvements artistiques ont façonné cette métropole dynamique. Notre voyage commence au XVIIe siècle, au cœur de ce qu'on appelait alors Nouvelle-Amsterdam. Les colons hollandais ont apporté leur propre tradition architecturale. Les toits à pignons, souvent étagés, étaient une caractéristique déterminante des maisons coloniales hollandaises. La brique était un matériau de construction courant, bien adapté au climat local. Les fenêtres étaient petites, avec plusieurs carreaux de verre. À l'intérieur, les maisons étaient simples et fonctionnelles, avec des foyers centraux pour le chauffage. L'influence hollandaise a jeté les bases du parcours architectural de la ville. Le XVIIIe siècle a marqué le début d'une nouvelle ère pour la ville de New York. À cette époque, la ville commençait à se transformer, passant d'une colonie britannique à une métropole en pleine expansion. Avec la déclaration d'indépendance en 1776, un style architectural distinct a émergé, le style fédéral. Ce style reflétait les idéaux de la nouvelle nation, mettant l'accent sur l'élégance et la simplicité. Ce style se caractérisait par des façades symétriques, des fenêtres d'inspiration palladienne et des toits à faible pente. Les architectes de l'époque cherchaient à créer des structures qui incarnaient l'ordre et l'harmonie. L'utilisation de la brique est restée courante, souvent peinte dans des couleurs claires et gaies. Ces choix de matériaux et de couleurs visaient à refléter l'optimisme et la luminosité de la nouvelle ère. Parmi les exemples notables de ce style, citons la douane américaine Alexander Hamilton et la taverne Frances. Ces bâtiments ne sont pas seulement des structures, mais des témoignages vivants de l'histoire. Ces bâtiments étaient de fiers symboles de la nation nouvellement formée. Ils représentaient la force et la résilience des États-Unis naissants. Le style fédéral a marqué une rupture avec les structures plus utilitaires de l'époque coloniale. Les bâtiments coloniaux étaient souvent plus fonctionnels que décoratifs. Ils représentaient un effort conscient pour créer une identité architecturale pour la jeune nation. Les architectes et les bâtisseurs de l'époque cherchaient à définir ce que signifiait être américain à travers leur création. Le XIXe siècle a été témoin d'une période de croissance et d'innovation sans précédent à New York. L'avènement de nouveaux matériaux, en particulier la fonte, a révolutionné les techniques de construction. La fonte a permis aux architectes de construire des structures plus hautes que jamais. Le Haugwood Building, achevé en 1857, témoigne de l'architecture en fonte. L'utilisation de la fonte s'est étendue au-delà des bâtiments commerciaux pour inclure les grands magasins et les entrepôts. Ce nouveau matériau a alimenté l'expansion verticale de l'horizon de New York. L'époque des Beaux-Arts, la grandeur et l'opulence définissent une ville. Les bâtiments Beaux-Arts se caractérisaient par leur échelle imposante et leur ornementation opulente. La grande Central Terminal, achevée en 1913, est un magnifique exemple d'architecture Beaux-Arts. Parmi les autres exemples notables, citons la succursale principale de la New York Public Library et le Metropolitan Museum of Art. Les bâtiments Beaux-Arts étaient souvent conçus pour impressionner, servant de symbole de richesse et de pouvoir. Cette époque a marqué une période d'ambition architecturale sans précédent à New York. Atteindre le ciel, l'Empire State Building et le Chrysler Building. Les années folles, une époque de prospérité et d'innovation sans précédent. À New York, cet esprit d'ambition a trouvé son expression ultime dans la construction de deux gratte-ciel emblématiques, l'Empire State Building et le Chrysler Building.
Ces structures ne sont pas seulement des bâtiments, elles sont des témoignages de l'ingéniosité humaine et de la détermination à repousser les limites. Le Chrysler Building, achevé en 1930, a captivé le monde entier avec sa flèche étincelante en acier inoxydable. Son design art déco, avec ses motifs géométriques et ses ornements distinctifs, a redéfini l'esthétique des gratte-ciel. Pendant un bref instant, le Chrysler Building a détenu le titre de plus haut bâtiment du monde. Sa hauteur impressionnante et son architecture unique ont fait de lui un symbole de la modernité et de l'innovation. En 1931, l'Empire State Building lui a ravi ce titre, s'élevant à 1250 pieds. Construit en un temps record de 13 mois, il est devenu un exploit d'ingénierie et un symbole de la résilience américaine. Ces deux titans de l'architecture, à jamais liés dans leur quête du ciel, ont repoussé les limites de l'ingénierie et du design. Leur rivalité amicale a inspiré des générations d'architectes et d'ingénieurs. Ils sont devenus des symboles de la ville de New York elle-même, audacieuse, ambitieuse et toujours en quête de nouveaux sommets. Aujourd'hui, ils continuent d'inspirer des millions de visiteurs et de rappeler l'esprit indomptable de la ville qui ne dort jamais. L'Art déco, une symphonie de style et d'innovation. Le mouvement Art déco a laissé une marque indélébile sur le paysage architectural de New York. Le Chrysler Building est devenu un emblème de l'adoption par l'Art déco de l'ornementation et des motifs industriels. À l'intérieur, des bâtiments comme le Radio City Music Hall ont ébloui le public avec leurs intérieurs somptueux. L'influence de l'Art déco s'est étendue au-delà des gratte-ciel pour englober les immeubles d'habitation et les gares. Alors même que la Grande Dépression projetait son ombre, l'esprit optimiste de l'Art déco a continué de briller. Le style international, le modernisme s'empare de Manhattan. Après la Seconde Guerre mondiale, le style international a remodelé l'horizon des villes du monde entier. Le Seagram Building, conçu par Ludwig Mies van der Rohe, est devenu une œuvre phare du style international. Sa façade élégante en verre et en bronze incarnait l'esthétique minimaliste du mouvement. L'influence du style international sur l'architecture de New York a été profonde. Il a transformé l'horizon de la ville en un témoignage du modernisme. Le postmodernisme est au-delà, un nouveau langage du design. Dans les années 1970, la domination du style international a commencé à décliner, laissant place au postmodernisme. Les architectes postmodernes ont adopté une approche plus ludique et éclectique du design. L'AT&T Building, aujourd'hui le Sony Building, est devenu une icône de l'architecture postmoderne. Le postmodernisme a apporté un regain d'énergie et de diversité au paysage architectural de New York. Le mouvement reflétait un changement culturel plus large vers le pluralisme et une remise en question des normes établies. L'architecture verte, la durabilité dans la jungle urbaine. Dans une ville aussi dense et dynamique que New York, l'intégration de la durabilité est essentielle pour l'avenir. Alors que le XXIe siècle se déroule, New York est confronté à de nouveaux défis, notamment le besoin urgent de durabilité environnementale. La pollution et la congestion urbaine sont des problèmes majeurs qui nécessitent des solutions innovantes. Les architectes adoptent de plus en plus les pratiques de construction écologique. Des toits verts aux jardins verticaux, ces initiatives transforment le paysage urbain. Le Jacob K. Javits Convention Center a fait l'objet d'une rénovation majeure, le transformant en un modèle d'architecture verte. Ce centre est désormais un exemple de ce que peut être un bâtiment durable. Les technologies de construction écologique sont intégrées aux nouveaux projets de construction et aux rénovations dans toute la ville. Des matériaux respectueux de l'environnement aux panneaux solaires. Chaque détail compte. Les architectes explorent des moyens novateurs de créer des bâtiments à la fois esthétiques et écologiques.
L'avenir de New York repose sur ses conceptions avant-gardistes qui allient beauté et durabilité. L'héritage architectural de New York, un témoignage de l'ingéniosité humaine. Des maisons coloniales hollandaises au gratte-ciel moderne, le patrimoine architectural de New York témoigne de l'ingéniosité humaine. L'horizon de la ville reflète sa riche histoire, sa diversité culturelle et son esprit d'innovation indéfectible. L'héritage architectural de New York continue de façonner le paysage urbain. L'histoire de l'architecture new-yorkaise est loin d'être terminée. Au fur et à mesure que la ville évoluera, ses bâtiments évolueront également, reflétant les rêves et les défis d'une nouvelle ère.